Notre invité est Florent Egra Kataka, président national de 2AFOOT Togo, Association des académies de football du Togo. Avec lui, nous allons parler de la professionnalisation du football dans son pays, conditions et étapes. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, et vous? Je vais bien également. Merci de répondre à notre rendez-vous. Première question, comment se porte le sport au Togo? Le sport au Togo va pas très bien. Je n'ose pas dire va mal. Malgré que ces dernières années, précisément ces derniers mois, qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives qui sont prises. Mais pour l'instant, cela ne porte pas encore de grands effets. On va dire simplement qu'il n'y a pas véritablement d'impact sur la mesure qu'on doit faire de la chose. La vraie mesure, c'est voir exactement est-ce que le sport togolais est performant. Et là, nous parlons donc de l'aspect performance, mais aussi le sport peut permettre à la jeunesse de s'épanouir. Le sport peut permettre aussi d'entretenir sa santé. Et si c'est sur cet aspect-là, je pense que les Togolais sont assez sportifs. Il n'y a pas trop d'obèses au Togo. Et donc, globalement, on va dire sur cet aspect social, maintien du corps, etc., ça peut aller. Mais sur l'aspect performance, sur l'aspect pratique, le sport au Togo ne va pas bien. Cela veut dire qu'il y a un problème peut-être organisationnel. Cela me pousse à vous poser cette question. Comment le sport togolais est organisé? Mais est-ce qu'on peut parler véritablement même d'organisation du sport togolais? Oui, effectivement, normalement, tout État doit organiser son sport. Il s'agit d'abord, la première organisation, c'est comment il est chapeauté. Donc, vous avez le ministère des Sports, qui est la structure gouvernementale qui a en charge le portefeuille du sport et couplé avec les loisirs. Et ça montre même déjà que le sport au Togo est principalement considéré comme un loisir. Ça, on va revenir là-dessus. Ensuite, après le ministère, donc le ministère donne ce qu'on appelle les délégations de pouvoir aux différentes fédérations, des fédérations sportives reconnues et qui ont en charge donc la pratique et le développement donc de ces sports-là, et surtout faire de sorte qu'on puisse dégager des clubs ou bien des athlètes qui peuvent nous représenter sur le plan international. Ouais. Et en bas maintenant de ces fédérations, vous avez les clubs. Et donc voilà un peu l'organisation schématique du sport au Togo. Et autour donc de cette organisation qui est, on va dire, orthodoxe, il y a des associations sportives aussi qui essaient de mener des activités à partir du sport pour atteindre des objectifs précis. Sur le plan, ça peut être l'inclusion, ça peut être aussi l'épanouissement des jeunes, ça peut être aussi l'émancipation. Voilà un peu de manière globale comment le sport togolais est organisé. Vous avez des difficultés, mais il y a des difficultés persistantes qui sont des écueils, une sorte d'écueil pour le décollage de ce sport. Quelles sont ces difficultés? Ces difficultés sont essentiellement liées à la structuration. On vient de parler d'organisation, donc on peut parler de structuration. Et ce que je viens de décrire, c'est une organisation embryonnaire, une organisation qui n'est pas propice donc au développement donc de la pratique. C'est assez sommaire, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que aujourd'hui, le vrai souci, si nous devons relever un souci majeur, c'est la structuration donc de notre sport. Qu'est-ce qui devait être fait? On devait avoir une organisation, au-delà même de ce que nous venons de décrire, dans l'organisation même de la chose, de la pratique, il manque beaucoup d'aspects. Permettre à ce que les clubs soient bien organisés, permettre à ce que les fédérations soient bien dotées de tous les rouages possibles pour bien cerner donc ce concept-là, le sport, et en même temps permettre à ce qu'on puisse avoir une organisation au niveau des compétitions qui puisse faire remonter au fur et à mesure les talents jusqu'au niveau élite. Donc, pour faire bref, il faut dire que l'organisation actuelle ne peut pas permettre des résultats parce qu'il est compliqué aujourd'hui d'organiser la chose à la base. Comme cela n'existe pas, tous les sportifs aujourd'hui sont portés à aller immédiatement au niveau de ce qu'on peut appeler entre guillemets l'élite.
pour faire encore plus simple, je dirais que vous prenez un jeune sportif togolais, il n'a pas de milieu ou il n'a pas de cadre de pratique jusqu'à arriver à l'âge adulte. Puisque tout ce qui est fait, c'est seulement pour les seniors. Il n'y a pas une organisation au niveau pour les jeunes, pour les enfants, etc., pour que cela puisse être amené. Même si cette organisation existe, elle est officieuse. Elle n'est pas organisée du tout, elle n'est même pas coordonnée, et pour dire que cela puisse apporter quelque chose. Donc voilà un peu l'une des difficultés. La deuxième difficulté, c'est le financement. Et moi, je la mets même très, 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 très loin. En dehors de la structuration de l'organisation, c'est le financement. La troisième, c'est l'absence aussi des personnes, aux ressources qui puissent apporter la formation donc, aux jeunes et amener les gens à être beaucoup plus performants. Je veux dire simplement que s'il faut résumer ça, on va dire il y a un problème de formation. Formation des formateurs et même de formation donc, des différents acteurs donc, du sport au niveau de la gouvernance, mais aussi au niveau de la pratique. Nous n'avons pas de grands entraîneurs, des grands préparateurs physiques, des gens qui ont fait de hautes études, qui peuvent aller au-delà de la pratique, même aller à l'expérimentation. Parce que si vous n'expérimentez pas, vous n'investissez pas, vous tournez en rond et vous aurez toujours les mêmes résultats, ça ne va pas bouger. La preuve, tous les résultats que nous avons engagés depuis des années, on nous parle toujours des années 70. Aujourd'hui, il est compliqué de ressortir quelqu'un. Si on donne l'exemple du football, par exemple, il est compliqué aujourd'hui de nous sortir encore une autre star. Tous ceux que nous avons eus, c'est dans les années 2000, 2006, 2004, 2005, 2006. Aujourd'hui, il n'y a plus un qui est ressorti et sur qui on peut dire aujourd'hui que le sport togolais a généré encore de grands joueurs. Vous prenez même sur le plan athlétisme et les autres sports, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, la preuve, nous avons vraiment des difficultés et il faut se lever tôt, il faut se lever dès maintenant pour essayer maintenant de changer cette donne-là. Donc pour vous, ces difficultés, surtout persistantes, empêchent le décollage du sport dans votre pays. On voit l'absence presque, vous l'avez dit, des équipes nationales, même au niveau des Jeux olympiques, l'actuel, les présents Jeux qui se déroulent à Tokyo, au Japon. On voit la banqueroute totale des représentants togolais. Oui, mais forcément, vous faites bien de parler de difficultés persistantes. Depuis que nous sommes nés, les difficultés qu'on nous énonçait, ce sont les mêmes difficultés jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on ne cherche pas de véritables solutions. Tout ce qui est apporté en termes d'action n'a pas permis de changer cela. Quand il y a des difficultés, on fait des recommandations. Et ces recommandations doivent permettre de changer la donne. Le vrai souci, c'est un problème de diagnostic d'abord. Si vous souffrez des maux de dents et on va vous soigner le mollet, je ne suis pas sûr que vous allez guérir. Donc voilà, le vrai souci, c'est ça. C'est que le diagnostic, il n'est pas précis. Les idées vont très vite vers le financement. On dit que c'est le financement qui fait que ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Et pour vous résumer encore les choses, par rapport aux Jeux olympiques, avec cette déroute que nous avons, la difficulté pour nos équipes nationales de rapporter des victoires, pour dire même d'aller loin dans les compétitions. Et le Togo, à chaque fois, on dirait que le baron Pierre de Coubertin, il est togolais. C'est nous avons pris pour nous, et cet adage-là, l'important, c'est de participer. Et chaque fois, on n'a pas démérité, on a participé. Je crois que cela, c'est la vraie mesure, le vrai baromètre pour les gens qui sont dans la gouvernance sportive aujourd'hui. Ils ne peuvent pas se targuer aujourd'hui de dire que ça va. Peu importe ce qui a été fait comme action, peu importe ce qui est en train d'amener comme innovation, qu'est-ce que cela apporte véritablement? Nous, on attend voir cela, mais on n'est pas des gens qui sont attentistes aussi, qui croisent les bras, qui disent « Ok, ils n'ont qu'à faire. » Non, je veux parler de nous tous. Nous tous, nous devons faire quelque chose pour que ça puisse marcher. Donc, le vrai souci, simplement, c'est parce que ça ne se passe pas en bas. Si ça ne se passe pas en bas, ça ne peut pas marcher en haut. J'ai souvent dit, on ne peut pas avoir d'université sans une école primaire. Tu ne peux pas faire un bon cursus, un excellent cursus, si tu étais archi nul quand tu étais à l'école primaire ou bien au collège. C'est vrai qu'il y a parfois des miracles ou bien des gens qui commencent par changer ou bien qui prennent le fusil d'épaule et changent. En fait, c'est qu'ils avaient quelque chose, mais qu'ils n'exploitaient pas. Mais là, nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de choses à exploiter qu'on n'exploite pas d'ailleurs. Ce qui fait que les jeunes ne sont pas préparés et ils tombent tout drus dans les compétitions. Ce qui fait aussi que dans tout ce que nous avons comme des équipes, ce n'est pas les meilleurs que nous avons. Ce n'est pas les meilleurs qui jouent le championnat togolais de football, ni le championnat togolais de basketball.
parce que le système n'est pas organisé à tamiser les choses au fur et à mesure et à changer, parce que c'est les meilleurs des U13 qui montent à U15 et qu'on retient. Et c'est comme ça aussi, ils vont monter à U17 qu'on retient, et c'est comme ça, ça monte. Et finalement, quand vous vous retrouvez au niveau de l'élite, c'est les meilleurs des meilleurs, et finalement, vous allez voir que les résultats vont arriver. Professionnalisation du sport, conditions et étapes, Monsieur le Président, qu'est-ce que la professionnalisation? On va pas rentrer dans les définitions assez compliquées, voilà, étymologiques, machin, tout ça. On va dire simplement que professionnaliser une pratique, c'est faire de sorte que cette pratique-là devienne un métier. Un métier. Le sport n'est pas véritablement ou n'est pas un métier pour les Togolais. Maintenant, professionnaliser le sport au Togo, c'est de faire de sorte qu'on peut considérer le sport comme un métier. Vous pouvez vivre de ça. Vous avez le système amateur et le système professionnel. Pour l'instant, nous sommes dans le système amateur. Pour ne pas dire semi-amateur, parce que c'est vrai qu'il y a des clubs qui payent des salaires donc, aux joueurs et beaucoup de joueurs qui vivent que du football, par exemple, ou bien du basketball seulement. Ils vivent que de ça, donc c'est entre guillemets des professionnels. Mais la vraie professionnalisation, c'est quand l'État même l'organise, définit les cadres, sort des lois et fait de sorte que cela soit une profession reconnue. La profession de comptable est reconnue au Togo, encadrée par la loi du travail, avec tous les rouages, même ce qu'on appelle les conventions collectives, tiennent compte donc de ces professions-là. Aujourd'hui, quand on cite les métiers qu'on a au Togo, on ne cite pas le football, on ne cite pas le basketball, on ne cite pas l'athlétisme. Donc, professionnaliser le sport, c'est de faire de sorte que ces éléments-là deviennent des métiers. Alors, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme solution d'une manière concrète? Est-ce que le fait de décréter la professionnalisation, là, on peut avoir des solutions à nos problèmes? Vous me tendez la perche en disant décréter. La professionnalisation ne se décrète pas, ça s'organise. Mais, excusez-moi, je pense que c'est en train d'être décrété au Togo. On est en train de partir très vite en besogne. Et c'est vrai aussi qu'on ne va pas rester dans un état de léthargie éternelle. C'est vrai aussi que c'est dans le mouvement, dans l'action, qu'on arrive à atteindre des résultats. On ne va pas dire nous n'avons pas encore les moyens de le faire, donc nous n'allons pas le faire. On ne va pas dire parce que nous n'avons pas l'intellect qu'il faut qu'on ne peut pas utiliser iPhone 12 ou bien iPhone 15. Il faut parfois aussi bondir et faire ce qu'on appelle un saut qualitatif pour pouvoir commencer par cerner les choses. Mais si cela se fait sans de véritables bases, c'est voué à l'échec. Ou bien ça va se passer, mais ça ne va pas apporter les résultats attendus ou bien les résultats escomptés. Le problème aujourd'hui ici, c'est que l'État, le diagnostic dont je parle, du sport togolais, ne permet pas aujourd'hui qu'on puisse venir installer la professionnalisation. Il faut commencer par le diagnostic, comme vous l'aviez dit. Participatif. Vous ne pouvez pas débarquer dans une région, leur installer un WC alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils préfèrent aller dans les techs. Ils ont plutôt besoin de, je ne sais pas, de marché, je ne sais pas, ouais. Voilà, d'un marché. Vous devez aller leur demander quels soucis vous avez. Nous avons le principe de subsidiarité et le principe de suppléance. Le principe de subsidiarité demande à ce qu'on ne peut pas, ce que la base peut faire, on ne va pas venir pour faire ça à leur place. On les laisse faire. C'est-à-dire que des gens sont capables eux-mêmes de construire quelque chose. Maintenant, lorsque ça les dépasse, c'est en ce moment que le principe de suppléance arrive. L'État, le gouvernement va dire que, OK, à ça, là, ça vous dépasse. Donc, il faut construire les choses de manière à ce que les gens de la base, eux-mêmes, c'est eux qui commencent. Et arrivé à un moment, vous avez vu même l'organisation dont nous parlons, vous avez donc des districts, ensuite vous avez des ligues, ensuite maintenant vous avez des fédérations. Ce que le district peut faire, la fédération ne doit pas venir pour faire. Il doit laisser le district le faire. C'est pour ça que je parle d'échelle. Et au fur et à mesure qu'on monte, on est en train de faire ce qu'on appelle la culture de l'excellence. Et on arrive à un niveau, quand on parle de l'élite, là, il n'y a plus rien à dire. Parce que tout est ficelé, tout est organisé, tout est encadré. Donc aujourd'hui, on est en train de le décréter, alors que ceux qui sont à la base ne sont pas prêts à le recevoir. Quelle est la culture sport au Togo?
quelle est la culture de gouvernance sportive au Togo. Vous prenez tous nos clubs, aucune organisation, si ce n'est pratiquement pas d'organisation, un semblant d'organisation et aucune structuration. Alors que la professionnalisation doit s'asseoir. C'est comme un fourneau. Vous mettez juste deux monticules de sable ou bien d'argile, le fourneau va tomber. Il faut au minimum 3 pour que cela puisse tenir. Vous n'allez pas mettre 3 roues sous une voiture. Vous allez mettre au moins 4. Si vous mettez 3, c'est que vous allez aiguillonner la chose de manière à ce que cela puisse tenir. Vous voyez un peu? Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir espoir que la professionnalisation va venir tout changer. La professionnalisation appelle l'argent. Ça veut dire que les clubs vont devenir des sociétés sportives. Beaucoup d'argent va arriver, alors que l'organisation embryonnaire, l'organisation qui doit permettre à ce que cela puisse tenir, cette organisation n'existe pratiquement pas, elle est balance. On dit subvention de 5 millions, on n'arrive pas à gérer. C'est quand 100 millions va arriver qu'on va arriver à gérer, c'est un problème. On risque de puiser de l'eau avec un panier troué. Donc, moi je dis aujourd'hui que oui, professionnalisation, mais il faut construire d'abord. Il faut prendre du temps. Le temps là, ce n'est pas 7 ans, 20 ans, 40 ans. On peut prendre 2 ans, 3 ans pour asseoir une base, pour donner une culture d'entreprise, une culture de professionnalisation même aux gens, pour former les acteurs, pour permettre à ce que la chose soit véritablement encadrée. Ce n'est pas avec une charte ou une loi de 35 ou de 20 articles qu'on va encadrer la professionnalisation. Il faut carrément un code. Il y a le code du sport dans les pays où il y a la professionnalisation. Et c'est tout un document comme ça, parce qu'il faut réguler la chose, il faut faire de sorte que, même quand les problèmes vont arriver, qu'il y ait toutes les solutions. Il faut donner la matière aux juges pour légiférer, ou bien pour statuer. Si cette matière n'existe pas, il va fabriquer, il y aura des conflits. Il y a des gens qui diront que non, tu as dit que tu vas me payer 100 000 si je marque 2 buts. Finalement, tu me payes 50 000. Comment ça se passe? Tout ça là, c'est à l'État de donner cet outil-là, à tous ces éléments-là, de pouvoir l'encadrer. Il faut donner l'outil aussi au président de club de savoir que quand je veux recruter quelqu'un, voilà comment un contrat doit se passer, voilà ce qu'il doit mettre en termes de clauses dans le contrat. Et s'il y a difficulté, voilà devant telle juridiction qu'on ira, etc., etc. Alors, Président, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président de l'Association des académies de football du Togo. Comment se porte l'association et au niveau de la professionnalisation dans l'association, comment elle se passe? Et nous, parce qu'on peut donner l'exemple à partir de votre propre association. Si. Aujourd'hui, je l'ai dit, hein, nous sommes tous des acteurs donc, de ce sport. Hein. Ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le truc. C'est vrai que l'État doit jouer un rôle dans les fédérations. Les fédérations doivent jouer un rôle dans les clubs. Les fédérations disent, mais les clubs ne sont pas bien organisés. Non, c'est à la fédération de réguler les choses. C'est aussi à l'État de mettre des administrateurs auprès des fédérations pour surveiller leur gouvernance. Même si ce n'est pas eux qui donnent de l'argent, ils ont quand même ce qu'on appelle une délégation de pouvoir. Donc, ça veut dire qu'on peut signer un contrat d'objectif avec eux. Je te confie quelque chose que moi-même, j'aurais pu faire parce que je ne peux pas être à tous les niveaux. Mais quand même, je dois vérifier si tu le fais bien ou mal. Ce n'est pas parce que la FIFA envoie des millions à la fédération de football, par exemple, que l'État togolais va dire, bon, OK, ils n'ont qu'à gérer comme ils veulent. Non, c'est le nom du Togo qu'ils utilisent pour aller jouer dans les compétitions internationales. Donc, ils peuvent quand même essayer de les réguler. Donc, nous disons que nous sommes une association qui prône d'abord la construction de la base, la construction de la fondation avant de monter les murs. La construction donc des soubassements forts, résilients. Parce que si ce n'est pas résilient aussi, tu peux avoir une fondation, un petit vent, la fondation va s'écrouler. Donc ne vous étonnez pas qu'on n'ait pas des résultats pérennes, on n'ait pas des résultats qui se suivent, on n'a que des résultats sporadiques. Et très souvent, quand on les a, on applaudit, on oublie tout. Et quand une défaite va revenir encore, on va dire, ah, il y a problème, il faut réfléchir, mais on ne réfléchit pas dans le bon sens. Donc, 2AFOOT a décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes, mais du moins, nous sommes un groupe et nous avons dit, au moins dans notre groupe, on va éduquer les gens. Excusez-moi pour cette expression, mais ça veut dire qu'on va donner la culture sportive aux gens. On va donner la culture de gouvernance aux gens. On va donner la culture, le fait de rendre compte simplement, le fait d'être organisé, le fait d'être structuré, le fait de s'attendre et de planifier les choses. Tout ça, là, nous allons donner ça comme culture. Donc, on peut dire qu'on est peu à peu en train de professionnaliser les choses. Mais la première voie donc, de professionnalisation, c'est la modernisation de l'administration. Vous ne modernisez pas votre administration,
Vous ne pouvez pas rentrer en plein pied dans la professionnalisation. Quand vous continuez toujours par envoyer des pigeons voyageurs pour amener un courrier, je ne sais pas, d'un point A à un point B, vous ne pouvez pas dire que vous allez devenir des professionnels. La professionnalisation, d'abord, c'est la professionnalisation des pratiques. Vos pratiques, vous devez les professionnaliser d'abord. Et en les professionnalisant, vous êtes en train déjà de faire ce qu'on appelle, vous êtes en train de donner, donc, ouvrir la voie maintenant à la professionnalisation du métier. C'est ce que vous faites d'abord. Donc, la modernisation de votre administration, un siège, la digitalisation, c'est-à-dire que l'outil informatique, commencez, vous voyez par exemple les licences aujourd'hui ne sont pas... Normalement, quand un joueur qui va s'enregistrer auprès du district de Tchamba, s'il est enregistré, la fédération doit tout de suite avoir cette licence. Est-ce que vous savez combien de licenciés de football il existe au Togo? Non. Combien de personnes jouent officiellement au basketball au Togo? Non. Vous n'avez pas ces statistiques, comment pouvez-vous planifier? Sans statistiques, vous ne pouvez pas planifier. Pour préparer le riz à la maison, quand vous allez même pour puiser, nos mamans, elles sont assez fortes. Elle sait qu'en puisant ce riz-là, c'est pour 4 personnes. Elle connaît déjà. Ici, la Fédération togolaise de football ne sait pas pour combien de personnes elle se bat. Combien de Togolais aspirent à devenir des professionnels de football. Il y a un classement. Aujourd'hui, vous allez en France, on va vous dire que le premier sport en France, c'est le football. Le second, moi, je pensais que c'était le basketball, mais quand j'ai vérifié, non, ce n'est même pas le rugby. Vous serez étonné si je vous dis que c'est le tennis. Ensuite, vous avez l'équitation, les chevaux, après le basketball. Vous voyez un peu? C'est révélateur. Déjà, quand ils veulent financer, ils ont déjà l'orientation. Ils savent où sont concentrés les sportifs français. Ils savent là où c'est faible et comment on va essayer maintenant d'aller compenser là-bas. Là où c'est faible, ils vont commencer par faire des initiations à l'école, etc. Là où c'est fort, ils vont commencer par orienter de manière à ce que cela ne parte pas en vrille. Donc voilà un peu comment on oriente à partir des statistiques et autres. 2AFoot essaie de faire tout cela là, à recenser tous les joueurs, recenser les clubs, pouvoir les maîtriser, les former et les amener sur la voie de la professionnalisation. Le président, nonobstant la volonté affichée par les autorités, on note quelquefois cette situation amorphe quant à la prise des décisions. Comment justement pousser l'administration à agir en faveur, si je peux le dire, de la professionnalisation tous azimuts du sport au Togo? Comment il faut le faire? Il faut que chacun joue sa partition. Et il faut que ce qu'on peut appeler entre guillemets la société civile, les associations sportives, elles-mêmes commencent par impulser une sorte de dynamisme. Vous voyez? Parfois, l'effet boomerang, ou plutôt, lorsque ça pousse par derrière, le devant est obligé donc d'avancer. C'est forcé, c'est comme une foule. Souvent, quand ça pousse, la star est devant, en train de chanter, Kofi Olomide. Tout le monde veut être proche de lui. Et tout le monde est en train de pousser. Vous avez vu que même si on met même les guérites, on met les choses, souvent, ça avance. Donc, la force là doit venir de bas. Malheureusement, je le dis encore une fois, dans nos pays, en général, la force vient du haut. C'est par le haut qu'on descend et qu'on décrète. Désormais, voilà comment nous allons faire. Oui, c'est vrai que parfois, le peuple, entre guillemets, ou bien les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux, parce qu'ils ne sont pas assez instruits pour comprendre. Mais ce n'est pas à tous les niveaux. On parle aujourd'hui de gestion participative. Voilà. On parle d'une économie qui est portée par ceux qui sont en bas. Donc, la seule façon que cela avance, c'est qu'il y ait de dynamisme dans toutes les associations sportives, les clubs, etc., que les gens aient un sursaut, qui commencent par comprendre qu'il faut professionnaliser les choses, il faut professionnaliser votre administration, il faut être bien organisé. Vous allez voir que cela va se répandre facilement et va teinter sur les décisions que vont prendre nos patrons, ceux qui nous dirigent. Voilà un peu comment ça peut se faire. Il y a ce manque également de volonté. Les gens ne veulent pas le faire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Les gens, c'est-à-dire? Il y a quelques personnalités, même en haut, en bas ou en haut, qui n'aiment pas aller dans cette dynamique, Monsieur le Président. La vie est guidée par la motivation. C'est ça, c'est rien que la motivation. Là où vous êtes aujourd'hui ici, vous n'êtes pas dans une boîte de nuit, c'est parce que vous êtes motivé par quelque chose pour pouvoir peut-être nourrir votre famille. Peut-être vous êtes motivé par quelque chose pour pouvoir inscrire votre nom dans les annales des journalistes, des plus grands journalistes du monde. Peut-être vous voulez avoir votre nom dans Wikipédia.
C'est cette motivation qui fait que vous n'êtes pas en train de lancer un caillou à un policier quelque part. Ouais. Le même qui lance même le caillou, d'ailleurs, peut-être il est motivé parce qu'il se dit en lançant le caillou, ça va créer quelque chose et ça va changer quelque chose dans sa vie. Donc, c'est la motivation. Qu'est-ce qui motive nos dirigeants? Mais nous n'allons pas formaliser les choses avec la volonté des gens ou bien la motivation personnelle des gens. C'est l'organisation étatique. C'est une organisation qui doit être méthodique, orthodoxe, avec une feuille de route bien établie, mais une feuille de route qui est basée sur un plan d'action et le même plan d'action qui est basé sur un diagnostic territorial participatif. Ce n'est pas juste comme ça qu'on se lève ou bien que des experts. Moi, j'ai horreur de ce qu'on appelle des experts. Excusez-moi, surtout étrangers. Excusez-moi. Voilà. L'expert, c'est qui? Et souvent, c'est du copier-coller. Nous connaissons nos réalités. Nous avons des compétences. L'expert, c'est tout le temps donner des leçons. C'est un savant, comme on le dit souvent. C'est un savant qui s'ignore devant des ignorants qui savourent. Ça, c'est une sorte de pamphlet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que la volonté des gens, des uns et des autres, ne doit pas changer les choses, mais il est temps que même nous, les plus petits acteurs, nous commençons par impulser une sorte de dynamisme pour que les gens comprennent que la barre, elle est déjà haute en bas, donc eux aussi doivent monter la barre. Nous sommes presque au terme de notre entretien avec vous, Monsieur le Président. Dernier mot. Si ce n'est vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de l'association, en même temps parler aussi de sport de façon générale. Et nous avons parlé de motivation tout de suite. Nous, ce qui nous motive, c'est l'épanouissement des jeunes. Les gens vont dire, ah ouais, ça c'est un discours de Miss Togo, ça. Oui, c'est vrai. Et il faut parfois avoir donc cette envie-là de pouvoir changer quelque chose. Même si vous ne pouvez pas, tout le monde doit porter une lutte dans cette vie. Mais, comme on le dit aussi, il y a certains qui sont faits pour faire des révolutions, d'autres pour en profiter. Nous avons choisi d'en faire. Et c'est avec joie et avec abnégation que nous allons continuer de le faire. Florent Igra Kataka, président de l'Association des académies de football du Togo, 2AFOOT Togo. Merci infini à vous. On va marquer donc une petite pause et on revient pour la suite.